Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage, un tirage sentimental spécial célibataire. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous mes chers célibataires. Rappelez-vous que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc gardez bien votre bon discernement, ne prenez uniquement que ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. Il se peut que dans ce tirage vous n'ayez pas de message, donc pas de panique, il y en aura d'autres où là, éventuellement, ils seront destinés à votre situation. Ne surinterprétez pas le tirage, ça aussi, c'est essentiel et c'est important dans le bon cheminement de cette vidéo. On va aller regarder ensemble, on va utiliser le tapis Graines d'amour, donc n'hésitez pas si vous voulez vous le procurer avec le jeu. En ce moment, il y a une petite promotion sur mon site internet, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien là-haut. Allez, c'est parti. On va commencer par prendre un petit message de l'oracle des déesses. Allez, je rappelle que c'est un tirage pour les amis célibataires. Allons voir un petit peu ce qui se passe pour vous, comment ça évolue un petit peu dans votre cheminement en tant que célibataire. Allez, c'est la déesse Kali qui nous dit fin et commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Ça, c'est vraiment l'énergie principale pour vous, mes chers célibataires. Donc là, le message est très clair. Si vous voulez voir une personne entrer dans votre vie, il faut déjà libérer ce qui est ancien, libérer les choses que vous avez encore sur le cœur et qui sont encore un petit peu bloquées. Allez, on va mettre Kali ici parce que... si on la met, ouais, parce qu'en fait, j'aurais bien aimé que vous voyez toujours ce lien là, célibataire. Voilà, on va la mettre ici, notre petite Kali. On va en mettre notre petite fée ici. Je l'aime beaucoup, c'est une cliente qui me l'a offert. Je la trouve trop mignonne et je la mets à chaque fois dans mes tirages, elle me porte bonheur. Allez, c'est parti, on y va, on va prendre Graines d'amour et on va aller regarder un petit peu votre position par rapport à l'amour. On va aller regarder vos forces par rapport à l'amour. On va aller regarder vos craintes, vos peurs, votre avenir proche et le conseil à recevoir pour votre vie sentimentale, mes chers petits célibataires. Allez, c'est parti. Je vais vous démontrer que ce petit tapis est essentiel, surtout quand on ne sait pas forcément tirer les cartes. Il est assez simple. Donc vous avez un côté célibataire et de l'autre côté c'est pour les couples avec une autre méthodologie de tirage, tout simplement. Hop, si je fais comme ça sera peut-être mieux, non? Ouais, c'est mieux. Allez, c'est parti avec Graines d'amour. Donc pour mes petits célibataires, qu'est-ce que mes petits célibataires ont besoin de savoir dans cette vidéo? Vous, face à l'amour, le deuil, ça rejoint l'énergie de Kali. En plus, on reste dans le bleu. Le bleu, c'est aussi l'énergie du chakra de la gorge. C'est celui qui doit libérer des émotions en parlant, en disant les choses, en s'exprimant, en libérant un petit peu ce qu'on a sur le cœur. C'est aussi pour vous le moyen de vous dire que vous, face à l'amour, il faut vraiment faire le deuil et certainement de vous libérer du passé, de vous libérer d'un chagrin, d'une tristesse, peut-être même d'un veuvage, tout simplement. Pour certaines personnes aussi qui regardent ce tirage, ça pourrait être ça. En tout cas, il faut se libérer d'une situation du passé et surtout l'exprimer parce que ce bleu là, il ne ressort pas, c'est pas anodin pour qu'il puisse ressortir autant. C'est peut-être parce que vous devez l'exprimer, vous devez dire, vous devez peut-être en parler, peut-être à un thérapeute, tout simplement aussi, faire de l'hypnose. D'ailleurs, si vous voulez suivre une super formation sur l'hypnose, je vous mets le lien tout de suite là-haut, comme ça vous pouvez le voir. En tout cas, ici, il suffirait vraiment d'aller un petit peu travailler sur ça. Pour pouvoir voir le commencement de quelque chose, il faut faire le deuil de quelque chose. Ici, les deux énergies se complètent et se connectent et c'est vraiment trop bien. Vos forces ici, on a la carte des hypocrites. Alors moi, clairement, je pense que votre force, c'est le fait de ne pas écouter ce que les gens pensent, c'est de pas écouter les commérages, les bavardages. Vous n'êtes pas dans ce type d'énergie à vous dire, en tout cas, à écouter les gens qui pourraient vous dire « Mais il est bien trop tôt pour que tu retrouves quelqu'un. Mais non, tu dois penser à tes enfants. Pense pas à toi. » Voilà, tout ce genre d'énergie qui est complètement inconstructible. Je sais pas si ça se dit ça. En tout cas, qui est pas du tout constructible. Vous la laissez de côté, cette énergie. Vous écoutez pas ce petit côté, vous savez, le petit, alors on a le petit diable et le petit ange là au-dessus de nous. Et là, vous écoutez pas le petit diable. Vous êtes vraiment plus à écouter le petit ange, à vous dire que effectivement, je dois me libérer de quelque chose. Et votre force, c'est vraiment de savoir ce que vous voulez, de ne pas écouter les autres, d'écouter ce que vous avez au fond de vous et à l'intérieur de vous. Vos peurs ici,
On vous dit, c'est les doutes. Vous avez, malgré que vous sachiez un petit peu ce que vous souhaitez, etc., il y a quand même de la confusion. Et vous avez peur d'hésiter, vous avez peur de ne pas, vous avez peut-être peur de passer à côté de quelque chose, tout simplement. Vous avez peut-être peur aussi d'attendre trop longtemps et ouais, c'est ça, l'hésitation quelque part. Et puis, le doute parce que peut-être dans le passé, et vous avez vécu des choses difficiles, et aujourd'hui, vos peurs, c'est de recommencer ou de revivre les mêmes épreuves, les mêmes étapes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très difficile pour vous. Votre avenir proche au niveau sentimental, on vous parle de la loi d'attraction. C'est trop mignon ce tirage, vraiment, parce que la loi d'attraction, elle dit « accueille-moi, utilise-moi, visualise-moi ». Pour voir arriver ce que vous souhaitez dans votre vie, il va déjà falloir le visualiser, savoir ce que vous voulez vraiment aussi, d'accord? Ne plus être dans cette peur et ces doutes. Il va vraiment falloir dire « je veux un homme qui prenne soin de moi, une femme qui soit tendre, je veux une personne qui soit fidèle ». Il faut vraiment que vous exprimiez à l'univers ce que vous souhaitez. Si vous n'exprimez pas à l'univers ce que vous souhaitez, l'univers ne peut pas vous l'amener, d'accord? C'est comme ça qu'elle fonctionne, cette loi d'attraction. C'est-à-dire qu'il faut déjà définir ce que vous souhaitez, savoir où vous en êtes, savoir ce que vous voulez réellement. Tant que vous n'avez pas fait ce travail, vous ne pouvez pas avancer, tout simplement. Le conseil à suivre ici, le divorce. Le divorce, c'est le fait de reprendre une certaine liberté, de reprendre un certain pouvoir qui pouvait vous manquer par rapport à l'amour. D'accord? On est vraiment en train de vous dire ici, prends le temps vraiment de réfléchir à ce que tu souhaites, parce que dans un avenir proche, la loi d'attraction va t'amener ce que tu souhaites. Mais le conseil avant tout ça, c'est d'établir une séparation avec votre passé, une séparation avec vos peurs, vos doutes, ce que vous redoutez tout simplement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. On va prendre des cartes de la bulle de Virgie aussi, au niveau love, pour aller voir un petit peu plus en détail. Alors, ici, vous face à l'amour, infidélité. Alors, peut-être que vous avez peur, encore une fois, il y a peut-être ce doute, cette peur face à l'infidélité, ou peut-être face à l'amour, vous avez peur vous-même d'être infidèle, peut-être par rapport à un veuvage de tromper votre conjoint ou conjointe qui est parti, mais peut-être aussi d'être infidèle à vous-même. Moi, je le ressens comme ça, de ne pas accueillir vraiment ce qui est bon pour vous, d'accord? Vos forces. Alors, c'est mignon parce qu'on a téléphone et voix et on a les hypocrites, le fait de parler. C'est vraiment le face-à-face qui va faire que, le fait d'écouter, de parler, qui va faire que c'est votre force. Vous n'allez pas juger sans savoir, d'accord? Vous n'allez pas écouter les autres sans savoir. Vous prenez bien le temps d'aller communiquer avec les autres. Et ça, c'est important. Vous apprenez à connaître l'autre, à apprendre à le découvrir, à savoir qui il ou elle est. Vous n'allez pas foncer tête baissée. Hein. Il y a vraiment ça. Vos peurs, c'est d'envisager de nouveau une vie en commun avec quelqu'un, peut-être, et de vous dire que c'est possible de nouveau d'aimer, tout simplement. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Avenir proche, renaissance. Il y a vraiment, pour certains célibataires, peut-être la renaissance d'une relation. Pour d'autres, il y a vraiment la renaissance par rapport à ce que vous désirez, à ce que vous souhaitez. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Le conseil, c'est de vous laisser aller. On a la carte ici de la sexualité sacrée avec le divorce. C'est vraiment de vous laisser aller à vos plaisirs, à vos désirs, à ce que vous souhaitez réellement. De prendre comme une forme de liberté. Vous êtes libre d'agir comme vous le souhaitez. Le divorce, ça rompt quelque chose. Ça vient évoquer que vous vous libérez de quelque chose. La fin et le commencement. Un divorce, ça met fin à un contrat. Et là, ce contrat étant rompu, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous épanouir dans le plaisir et dans vos envies, tout simplement, pour aller de l'avant. Waouh, c'est un très très beau tirage. Je vais juste aller y rajouter une petite carte ici de l'oracle des anges. Et ben voilà, les célibataires. Le conseil ici, ça va être de laisser vos amis vous aider.
demandez et acceptez le soutien des autres. C'est peut-être par le biais d'une personne que vous connaissez que vous allez enfin pouvoir rencontrer quelqu'un, que vous allez vraiment vous épanouir. C'est peut-être une personne qui est dans votre entourage, c'est peut-être tout simplement une personne qui vous a déjà remarqué. En tout cas, c'est certainement grâce à vos amis que vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Donc, mes chers petits célibataires, on se défait de l'ancien, on met fin à quelque chose, à un deuil, à un chagrin, à une tristesse. On dit adieu aux doutes, adieu à ses craintes, à ses peurs. On continue avec force et courage d'apprendre à découvrir les autres, de s'ouvrir au monde, de dialoguer et on commence à s'imaginer les choses pour prendre du plaisir, pour de nouveau prendre du plaisir et ne plus se sentir infidèle à ce que l'on est, de plus se sentir comme si on portait un masque, mais vraiment de se laisser porter par l'envie de rencontrer quelqu'un. Et cette envie, elle viendra en vous laissant aider par vos amis. Voilà les amis, c'était un petit tirage sur le sentimental niveau célibataire. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Ne renoncez pas à l'amour, c'est une très belle chose et il arrive très bientôt pour vous, j'en suis certaine. À très très vite. Bye bye.